Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage trimestriel du mois d'avril, mai et juin 2025. J'en profite pour vous rappeler que je poste des vidéos mensuelles et des oracloscopes des énergies de la semaine que vous pouvez aller regarder pour compléter ce tirage. Avant de commencer, j'ai un petit message personnel à vous faire passer concernant les commentaires. J'en ai reçu un dernièrement qui était violent. Et voilà. Je ne l'ai pas pris personnellement parce que je considère qu'on a tous le droit d'avoir un point de vue sur ce que je propose. La seule exigence que j'aurais, ce serait qu'on le fasse de la bonne manière, de manière respectueuse et bienveillante. Parce qu'il y a d'autres auditeurs qui regardent et qui lisent les commentaires et je ne voudrais pas que ces commentaires violents puissent les heurter. Donc on peut tout se dire, mais faisons-le de la bonne manière. Voilà, c'est dit. Allez, sans plus tarder, on commence tout de suite avec votre mois d'avril 2025. Pour vous, on va aller voir quelles seront vos énergies. Je répète que c'est un tirage général, donc vous prenez en vous ce qui résonne, vous l'adaptez à votre situation personnelle. Si ça ne fait référence à rien du tout, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. Et on va parler d'abondance. L'abondance, ça va être quoi là pour vous? Ça va être que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, quelle que soit votre situation, ce que vous avez mis en place dans les mois précédents ou les semaines précédentes, là, on vous dit que vous allez récolter. Que ça y est, le fruit de vos efforts paye. Impeccable, ça c'est chouette. Et vous voyez, ça paye dans le sens positif. Pour moi, là, ça... Généralement, évidemment, si on fait des mauvaises actions, on va récolter du négatif. Mais là, pour moi, ce que vous avez mis en place, c'est quelque chose de juste. C'est quelque chose d'aligné à vous-même. C'est votre propre vérité. Et quel que soit le domaine dans lequel vous avez produit ces efforts, vous avez fait ce travail, aujourd'hui, ça paye. Au mois d'avril, vous allez recevoir les fruits de votre travail finalement. On va compléter avec le petit oracle de la numérologie d'Alexandra Gabriel pour compléter ce message. En tout cas, c'est un mois doux aussi pour vous. Là, c'est un mois de renaissance. Vous voyez, on vous parle de pouvoir des anciens. Le pouvoir des anciens, c'est quoi? C'est tout ce qui... C'est votre sagesse intérieure finalement. Un arbre, pour se construire, il a besoin de ses racines. S'il n'a pas de racines, un arbre, il ne peut pas aller puiser les ressources nécessaires pour grandir et devenir fort. Et bien là, on vous parle que c'est ce que vous avez fait. Vous avez été puisé à l'intérieur de vous-même par rapport à la situation qui est la vôtre pour pouvoir justement grandir, évoluer, finir par rayonner finalement, renaître de ce qui n'était plus bon pour vous. Vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas par rapport à vous-même ou par rapport à une situation que vous traversiez, que ce soit au niveau professionnel, familial, personnel, qu'importe. Et vous avez mis en place des choses qui ont fait que aujourd'hui, vous avez mis en place des choses, vous avez été chercher à l'intérieur de vous des choses nécessaires pour justement pouvoir sortir de ça. Et là, on vous dit, vous y arrivez. Et vous y arrivez en beauté. C'est quand même génial. Super ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs
s'il a quelque chose à rajouter et s'il a des petits conseils à vous donner pour pouvoir continuer sur cette lancée. On vous dit aussi pour certains, si vous n'avez pas commencé à faire ça et que vous sentez à l'heure actuelle qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien faites ce cheminement-là. Allez chercher à l'intérieur de vous-même pour justement faire ressortir ce que votre enfant intérieur vous dit. Là, pour ceux qui récoltent ce qu'ils ont semé, c'est de la joie, c'est de... Vous vous sentez léger, vous vous sentez bien, vous vous sentez insouciant peut-être même. Et vous voyez, là, quand je vous parle d'insouciance, suis cette carte-là qui n'est pas forcément positive, mais qui n'est pas forcément non plus négative. Pourquoi? Parce que généralement, quand on récolte, on est dans cette euphorie de joie. Le problème est que, attention, de ne pas s'y perdre. C'est-à-dire que c'est pas parce que là, vous allez récolter ce que vous avez semé, ce n'est pas parce que là, vous allez avoir ces moments de joie, de bonheur, d'euphorie. Ne criez pas victoire. Le chemin n'est jamais terminé. C'est ce qu'on veut vous dire là. Profitez, oui, mais attention, parce qu'à tout moment, il ne faut pas vous y perdre. Restez alignés. Ne commencez pas à vous éparpiller dans tous les sens, de par votre joie, de par votre nouvelle confiance en vous. Ne vous éparpillez pas. Restez bien alignés. Parce que la récolte est bonne, oui. Vous êtes heureux, évidemment. Mais restez sur cette mouvance, sur ce mouvement, sur ce cheminement. Ne criez pas victoire. L'homme, on vous parle de force, de courage, peut-être même de force intérieure. Peut-être même que ce n'est pas terminé. Alors évidemment, pour ceux qui commencent, qui sentent qu'ils ont besoin d'aller chercher cet alignement, qu'ils ont besoin de faire ce travail, on vous dit force, courage, persévérance, combat. N'abandonnez pas si jamais vous avez des difficultés. Pour ceux qui ont déjà commencé et qui à résoudre leurs problématiques et à aller bien, là, on vous dit attention parce que ce n'est peut-être pas terminé. Il va falloir continuer. La situation n'était peut-être pas totalement stable encore à l'heure actuelle pour pouvoir se dire c'est bon, c'est ok. Vous voyez, il y a cet état d'équilibre à aller chercher finalement entre je ressens et je fais ressortir cette joie en moi d'avoir réussi à traverser cette problématique. Mais en même temps, on reste bien ancré dans ça. C'est-à-dire que on ne s'éparpille pas, encore une fois. On reste aligné à sa sagesse intérieure. C'est pas parce que là, vous y êtes, vous avez atteint votre objectif,
Vous avez eu une victoire quand même malgré tout. Vous récoltez. Mais il faut rester équilibré. Il faut rester aligné. Il faut rester connecté à soi-même. Et pas se dire « c'est fini, j'ai réussi ». La situation à l'heure actuelle n'est pas assez stable pour ça. Au mois d'avril, en tout cas, c'est ce qu'on veut vous dire. Vous voyez? Parce que c'est ce qu'on vous dit, à tout moment, tout se passe bien, évidemment. Vous allez pouvoir profiter de ces nouvelles acquisitions, de ce nouveau bien-être, de cette nouvelle, de ce nouveau état. Mais, suivant comment vous allez vous y prendre, vous pouvez vous perdre, vous pouvez vous casser la figure et tous les efforts que vous aurez fait, finalement, seront vains. Ce qui serait extrêmement dommage, puisque vous y avez travaillé. Vous y avez travaillé fort à vous sortir de cette problématique, à aller chercher en vous les ressources nécessaires pour pouvoir y arriver, pour mettre en place. Vous avez été actif, vous y avez mis de l'envie, vous y avez mis de l'énergie, vous y avez mis de l'espoir, du courage, de la force et de la persévérance, du travail. Ne gâchez pas tout ça, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ne gâchez pas tout ça. Restez vraiment et ayez vraiment la carte la plus importante ici, le message le plus important ici, c'est vraiment de se dire attention de ne pas tout mettre en l'air. Profitez, bien sûr, soyez heureux, soyez fiers de vous, ayez ces moments de joie, d'insouciance et bien sûr, profitez de ce nouvel état, bien sûr, mais sans vous perdre, au risque de vous casser la figure. On va aller regarder des petits conseils ou d'autres messages de l'oracle, du petit oracle de l'intuition. Hop là, il y a tout qui tombe. De Corinne Madelin. Pour compléter. En tout cas, c'est très bien. C'est un très beau mois d'avril qui va juste vous demander de ne pas aller dans des extrêmes. De ne pas tomber dans un extrême. Vous voyez, quand je vous disais c'est en positif, bien sûr que c'est en positif, c'est un succès, c'est ok, vous y êtes arrivé, ou vous allez y arriver. Ou alors on vous dit si vous n'avez pas commencé, allez-y, foncez. Mais là, c'est surtout pour ceux qui ont réussi. Le message, il est surtout principalement pour les gens qui ont réussi. Vous l'avez fait, là, stabilisez la situation. Vous voyez, vous êtes dans cette euphorie de l'épanouissement, du bien-être, de la confiance en soi. Vous voyez, quand je vous parlais de renouveau, bien sûr, ça va avec l'été. Les fleurs fleurissent en été et au printemps, c'est un renouveau. Et là, vous voyez, elles ne sont pas en train de fleurir, elles ont déjà fleuri. C'est en été qu'on récolte, c'est pas au printemps. Au printemps, ça pousse. Là, vous êtes vraiment dans la récolte. Vous voyez? Quand je vous disais, restez bien centré sur vous-même. Vous avez l'hiver sur l'équilibre, bien sûr, parce que vous allez avoir envie. Hein. Ben, en été, on fait quoi? On sort, on fait la fête, on fait des barbecues, on fait des apéros, on est tout feu, tout flamme, on est plein d'énergie. On est dans l'expansion en été. Et c'est ça qu'il va falloir que vous fassiez. Trouver l'équilibre entre l'expansion que vous ressentez, que vous avez envie de partager, que vous avez envie de vivre,
que vous avez envie de faire ressortir, et l'hiver qui va être plus le repli sur soi, le prendre soin de soi, de se ressourcer. Trouver l'équilibre entre je profite de ce que j'ai gagné, mais je reste ancrée, je reste alignée, je reste fidèle au travail que j'ai fait pour pas justement me casser la figure, me perdre. Voilà, il y a peut-être des choix que vous devrez faire qui vont peut-être vous coûter. Parce que vous voyez, il y a la carte union à côté. Et là, elle n'a absolument pas un côté sentimental. Elle a plus un côté de dire restez unifié à ce que vous avez fait. Vous allez peut-être avoir des propositions justement pour pouvoir sortir, pour pouvoir faire des choses, ou je ne sais pas, au niveau du côté professionnel. Comme vous avez réussi à faire quelque chose, vous allez peut-être avoir des propositions. Et n'allez pas trop vite dans les prises de décision sans y avoir réfléchi. Toujours cette histoire d'équilibre. Si on vous propose quelque chose dans n'importe quel domaine de votre vie, il faut que ça résonne. Si on vous propose quelque chose en avril, vu que vous allez être sur des énergies très tout feu, tout flamme, avant de prendre une décision, trouvez le point d'équilibre. Parce que vous voyez, il va y avoir cet état de décision à prendre, de choix à faire. Mais si vous ne voulez pas vous casser la figure, faites cet état d'équilibre. Vous voyez, allez, vous avez beaucoup travaillé, ne gâchez pas le fruit de votre travail. Ça va être très important. Vous retomberez peut-être pas à zéro, mais une partie du travail que vous aurez fait n'aura servi à rien. Et ce serait quand même dommage. Sachant que c'est forcément pas des choses faciles, c'est jamais très intéressant de les faire plusieurs fois. Donc voilà, le message pour avril, c'est bravo, vous avez réussi, vous allez récolter ce que vous avez semé, le fruit de votre travail a payé, mais gardez bien en tête qu'il faut rester aligné à qui vous êtes et qu'en cas de décision, prenez le temps d'y répondre. Prenez le temps d'aller chercher à l'intérieur de vous pour ne pas vous perdre ou vous casser la figure. Voilà, ça c'est pour votre mois d'avril, les Verseaux. Eh bien, l'équilibre. C'est un mois d'équilibre. Chouette. Allez, on va tout de suite regarder pour le mois de mai. Vos énergies pour le mois de mai. La prospérité. Ok. Alors, la prospérité, c'est quoi? En fait, c'est presque la finalité de l'abondance. C'est-à-dire que, en fait, pour faire prospérer quelque chose, on y travaille. Et quand quelque chose devient prospère, c'est qu'il y a cette stabilisation. Vous pouvez très bien, je vais prendre un exemple très concret, monter une entreprise. Vous montez une entreprise. Dès le départ, ça marche très très bien. Vous êtes content, c'est cool. Et vous êtes dans cet état d'euphorie, justement, dont on parlait tout à l'heure. Mais si vous n'arrivez pas à stabiliser cette abondance, à stabiliser le fait que ça fonctionne, vous vous cassez la figure. Et vous voyez, ça suit ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous voulez que cette situation sur laquelle vous avez travaillé
ça a réussi, et bien là, ça se stabilise. Il va vraiment falloir équilibrer. Et ça commence déjà au mois d'avril. Donc là, on va aller voir. On va compléter le message pour voir pour mai 2025 par rapport à la prospérité. C'est la stabilisation là pour moi. On vous parle de stabilisation. Rééquilibrage karmique. Ben oui. Alors, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, vous aurez probablement des décisions à prendre courant avril, et que suivant les décisions que vous allez prendre, forcément, ça va avoir des répercussions. Je vous parlais aussi de ne pas vous éparpiller tout à l'heure. Et bien là, c'est ce qu'on veut vous dire. Si vous voulez stabiliser la situation, rééquilibrage. Je vous parlais d'équilibre tout à l'heure. Là, on vous parle de rééquilibrage. Il n'est pas forcément en karmique. On ne va pas parler du karmique. On va parler de rééquilibrage. Est-ce que certains d'entre vous, en avril, voilà, vous n'avez pas forcément pris les bonnes décisions parce que, tellement dans l'euphorie que vous en avez oublié d'être équilibré. Bon, là, on vous dit clairement, attention. C'est maintenant que ça se passe. Si tu veux y arriver, rééquilibre. Parce que là, tu es en train de partir dans tous les sens. C'est un message où on vous dit clairement, attention de ne pas partir dans tous les sens. Ou justement, si tu es parti dans tous les sens, recentre-toi. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Parce que vous voyez, vous n'y êtes pas encore finalement dans la prospérité. Vous avez encore du travail à faire. Donc là, ça y est, en avril, on vous dit, c'est bon, vous avez réussi. Attention à rester équilibré. Et là, clairement, en mai, on vous dit, ce n'est pas stable. Ce n'est pas stable. Continue de rester équilibré ou recentre-toi parce que tu es parti dans tous les sens. Pour finaliser finalement. Pour finaliser. Et on va regarder avec l'oracle des miroirs. Des messages et des conseils. Et oui, parce qu'on vous parle d'évolution. Mais pour évoluer, il faut être stable. Pour monter les escaliers, vous voyez le bébé, il ne monte pas les escaliers sur 2 pieds. Il n'est pas assez stable pour ça. Donc il monte à 4 pattes. Il va monter plus doucement, mais il va y arriver. Le papy, il a une canne parce que si il se casse, si on lui enlève sa canne dans les escaliers, il tombe. Vous êtes dans ces cas-là. Donc, vous pouvez y arriver en stabilisant. On vous parle de distance. J'allais dire, est-ce qu'on vous inviterait pas à prendre du recul? Voyez? Par rapport à quoi? Prendre du recul par rapport à quoi? Par rapport à vous, a priori. Le miroir magique, c'est vous. Vous vous êtes perdu de vue dans cette histoire. Et on vous parle d'équilibre. Bon. Ok. Quand je vous disais, il faut se recentrer. Ben oui, vous êtes perdu de vue dans cette histoire. C'est-à-dire que le problème, c'est que vous êtes dos à vous-même au mois de mai. Vous êtes dos à vous-même, dans tous les cas. Vous vous êtes perdu en chemin. Peut-être trop de, comme je vous disais au mois de mai,
trop de tout feu, tout flamme, trop d'expansion, pas assez d'équilibre. Vous avez peut-être pas fait assez attention pour certains. C'est pas pour tout le monde, bien sûr, parce qu'il y en a qui auront fait le nécessaire. Mais là, pardon, on vous dit, vous vous êtes tourné le dos, vous vous êtes perdu, vous êtes éparpillé, vous êtes parti dans tous les sens. Vous n'êtes pas stable. Pourtant, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous cherchez. C'est ce que vous aimeriez atteindre. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et pourtant, vous n'avez pas réussi. Vous n'y arrivez pas. Ou alors, pour ceux qui ont réussi à atteindre cet état d'équilibre au mois d'avril, on vous dit attention. Il y a peut-être des choses qui vont se passer courant mai, qui vont venir vous déstabiliser. Ne vous laissez pas déstabiliser. Restez intuitif, restez ancré à vous-même, restez équilibré. Prenez les choses avec de la hauteur, avec du recul. Prenez le temps. Il n'y a pas de précipitation là. Il n'y a aucune précipitation ce mois-ci. Il n'y a rien qui presse. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Prenez le temps de vous connecter à vous-même et de vous dire qu'est-ce que j'en pense réellement? Qu'est-ce que mes intuitions me disent? On va aller regarder avec l'oracle des miroirs. Mais il y a vraiment cette notion-là pour le mois de mai où il faut réellement rester centré. Ouais, je vous parlais de prendre le temps. Voilà. Peut-être que vous allez avoir envie de précipiter les choses parce que vous êtes tellement content que ça fonctionne, que vous avez 50 000 choses en tête et que vous dites ben ça y est, c'est bon, j'ai réussi à passer ce pas-là, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai réussi, allez hop, je continue. Non, prenez le temps, recentrez-vous. L'évolution ne se fait pas en un jour. Prenez du recul, voyez à l'intérieur de vous-même et restez équilibré si vous voulez y arriver. Hop. On vous parle de ici avec la carte fin. C'est pas tant une fin, mais c'est plutôt un début. Peut-être que c'est votre nouvelle étape. Quoi que vous ayez transcendé et récolté, du coup, la prochaine étape est d'être toujours aussi lent et dans l'introspection. Là, ça va être l'effort à faire en mai, l'introspection. Allez chercher ce qui reste en vous. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à l'intérieur de vous qui ne sont pas sorties. Et il y en aura toujours tout au long de votre vie. Mais voilà, c'est l'étape d'après. Votre force intérieure. Vous serez guidé. Vous serez guidé. Écoutez aussi peut-être votre corps. Si vous tombez malade ou si vous faites mal quelque part, ça signifie quelque chose. C'est votre corps qui vous envoie un message. Allez essayer de chercher ce que ce message veut vous dire. Oui, quand je vous disais, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et évidemment, l'abondance sur l'équilibre, depuis tout à l'heure, on en parle. C'est que pour avoir cette prospérité, il faut vraiment être équilibré. Parce que l'abondance, on récolte, oui. Et l'équilibre, l'abondance plus l'équilibre égale la prospérité.
Donc votre mois de mai est placé sous le signe de vraiment, je m'ancre à moi-même, j'équilibre les choses entre je continue d'avancer, mais pas trop vite, parce que je vais chercher ce qu'il y a à l'intérieur de moi pour continuer. Il n'y a aucune précipitation dans ce mois de mai. Le mois de mai, c'est de l'introspection. Il n'y a pas d'action au mois de mai, aucune action. C'est de l'introspection. Allez, on va aller regarder ce qui se passe pour vous. Les énergies du mois de juin. Hop. Juin 2025 pour les Verseaux. Le changement. On vous parle de changement, d'avancement peut-être, d'envol, pourquoi pas, suivant comment vous aurez agi et réagi courant avril et mai. Changement, avancement, envol. Peut-être que vous allez trouver cette stabilité. Une montgolfière, si c'est pas stable, c'est quand même très très chaotique. Donc peut-être que là, vous allez être en train d'instaurer la stabilité, l'équilibre. C'est pareil, hein, une montgolfière, si c'est pas équilibré, si ça se casse la figure. Hein. Vous savez, il y a des sacs de sable au niveau du panier de la montgolfière. Il suffit pas de grand-chose pour que la montgolfière, elle parte de travers. Hein. Si ceux qui préparent, ils mettent pas la même quantité de poids partout, ça marche pas. Hein. Donc là, parce que là, on n'a pas l'impression que la montgolfière soit en train de partir en vrille, mais plutôt de doucement. Une montgolfière, encore une fois, c'est lent, une montgolfière, hein, c'est pas rapide. On n'est vraiment pas sur des mois de rapidité. On est sur des mois de lenteur, où on prend son temps. Ah, attendez, je vais mettre le... Ah non, je peux pas mettre mon rideau, mince. Je vais mettre ma main, pour que vous voyez bien la carte. On est sur des mois de lenteur, où on prend son temps. Il n'y a rien qui presse. Et là, cette montgolfière, elle est stable. Donc, vous allez, je pense, vers la stabilité. On va regarder avec le petit oracle. Oh, elle a sauté, puis alors comme il faut. La résilience. Waouh! C'est quoi la résilience? La résilience, c'est la capacité à pouvoir se relever de choses pas super jolies ou drôles pour pouvoir évoluer et d'évoluer derrière finalement. Vous allez vers la résilience. La résilience, c'est trouver une stabilité malgré les complications. C'est ça qu'on vous dit là. Là, vous allez vers la résilience. Vous allez réussir à trouver cette stabilité malgré les difficultés. C'est peut-être un combat contre vous-même parce que vous allez être tellement dans l'envie d'aller plus loin et plus vite que vous allez réussir à trouver l'équilibre pour justement stabiliser. Et là, je pense que c'est ce qu'on veut vous dire. Vous allez trouver la stabilité malgré les difficultés. Vous allez reprendre confiance aussi par rapport à ça. Vous allez avoir la foi. Vous allez être serein. Ou en tout cas, vous y allez courant juin. Vous y allez. Vous allez vers ça. Vous tendez à ça. Parce qu'avec ce qui se sera passé en avril et en mai, vous allez avoir compris
que c'est nécessaire d'être stable, d'être équilibré, que c'est votre phase finale finalement pour la prospérité. Allez, avec. Et on reparle de montgolfière. C'est super rigolo. Mais là, c'est pareil. Hein. Là, c'est pas de la prise de recul. C'est le voyage que vous êtes en train de faire. Vers vous-même, pour la situation que vous avez faite évoluer. Et voyez, vous prenez de la distance par rapport à toutes ces routigneuses que vous avez pu traverser. Et vous regardez la résilience. Vous êtes vraiment sur ce chemin de, malgré les difficultés, je reste stable. Ça va être vraiment un mois de juin et vous mettez des stratégies en place pour ça. Vous faites un réel travail finalement pour y arriver. Vous faites un réel travail pour y arriver. Des échecs, c'est super difficile. Ça demande de la réflexion, de la compréhension, de l'analyse. Eh bien, c'est ça que vous allez mettre en place. C'est par là que vous allez y arriver. Voyez, c'est un travail et ça va fonctionner. On vous dit, ce que vous allez mettre en place pour y arriver fonctionne. Voilà. Oh, j'en ai tiré 2. Bon. C'est génial. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là? C'est que ce que vous mettez en place fonctionne. Vous allez avoir besoin de moments formels. C'est-à-dire, ça va vraiment être quelque chose, un dur labeur. Ça va être quelque chose de planifié, d'organisé, de mis en place. Ça va être du tac, 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 tac. On prend son temps. Je vous le dis depuis avril et mai, ce ne sont pas des mois d'action en tant que tel. Là, c'est plus, vous allez mettre en place un plan d'action. Vous allez y travailler tel quelqu'un qui est derrière un bureau toute la journée et qui a des dossiers à traiter. Et bien là, votre dossier, vous allez le traiter assis sur... Enfin, c'est une image. Assis sur une chaise. Vous n'allez pas le faire. Évidemment que si vous allez le faire, ça vient en même temps. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas être dans l'action pure. Il va y avoir beaucoup de réflexion, d'analyse, de travail, mais vraiment formel, dur. Enfin, c'est pas genre le dimanche matin avec votre café dans les mains, assis en train de regarder le champ derrière chez vous. Non, ça va vraiment être du temps d'introspection. Là encore, c'est pareil, c'est le même principe. Vous allez vraiment prendre le temps pour vous d'aller travailler ça. Et vous voyez, prenez votre temps. Et vous y arrivez, ça vient. Vous allez gagner sur l'instabilité parce que vous allez chercher cette résilience. Parce que vous allez réussir ça. Allez, on va regarder le petit oracle de l'intuition. C'est très très beau comme tien. La paix, bien sûr la paix. Parce qu'en fait c'est la finalité qu'on recherche tous. La paix intérieure. La paix, c'est la fin du conflit, c'est la fin de la problématique. Une rencontre. Alors, 2 solutions. Soit vous allez vous rencontrer vous-même et en fait vous allez juste pas vous reconnaître parce que vous allez vous dire mais je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Et ça fait partie de la résilience, ça. Je pensais pas que j'étais capable de le faire. Bah si. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui peut vous y aider. Peut-être
Peut-être devez-vous chercher quelqu'un pour vous y aider dans certains cas, pas dans tous, évidemment. C'est suivant votre problématique. Mais vous voyez, c'est ce qu'on vous dit là. Soyez stratège dans votre façon de faire. Peut-être avez-vous besoin d'aller chercher quelqu'un. L'automne. Il y a peut-être, ça va peut-être parler à certains, des choses que vous devez lâcher. Dans la résilience, quand on veut se relever de quelque chose malgré des difficultés, il y a forcément des choses à lâcher. Donc là, réfléchissez à ce que vous devez lâcher. On vous parle encore de cadeaux. Ben oui. Parce que vous faites ce cadeau. Et vous faites il y a peut-être, voilà, aussi la notion que pour ceux qui vont rencontrer des personnes, la personne à qui vous allez demander de l'aide va énormément vous aider. Donc n'hésitez pas à aller la chercher. On vous parle de soutien là aussi. Hein. On vous parle de soutien. On a la carte rapidité. Sur la carte de la réunion. Ça, ce ne sera pas pour tout le monde. Mais n'y aurait-il pas une certaine urgence pour certains à vraiment être une urgence d'introspection. Vraiment. Comme si là, on voulait vous dire que dans votre vie, il y a toujours quelque chose qui vous empêche de le faire. Parce qu'on vous dit de prendre le temps de faire tout ça. Mais c'est comme si là, on vous disait, il y a urgence de trouver le moyen de pouvoir mettre en place tout ce dont je vous parlais. De trouver le moyen. Parce qu'en fait, c'est comme si vous étiez trop sollicité de partout. Tout le temps. Peut-être que vous avez trop de sollicitations professionnelles ou personnelles, familiales, sportives, ou j'en sais rien. Il y a toujours quelque chose comme si ça vous mettait des bâtons dans les roues finalement. Toujours quelque chose d'extérieur qui vient vous embêter à ce moment-là. N'y aurait-il pas urgence à dire stop, ce moment est à moi? Ça, c'est pour certains. En tout cas, c'est un très beau mois de juin aussi pour vous. Basé sur vraiment la stabilité, la résilience. Malgré les difficultés, j'arrive à me relever. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ce tirage vous parlera et vous aidera. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me laisser un petit pouce j'aime, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide énormément dans mon travail. Votre présence m'aide énormément. Donc merci infiniment d'être là. Je vous dis à très vite pour de prochains tirages. Bye bye.